Salut la communauté de coups critiques, encore une fois c'est moi Pépé qui vient vous présenter cette semaine un autre trésor caché. Ma foi, il y en a des trésors cachés ici et là. Eh bien oui, mais avant toute chose, avant de vraiment tomber sur l'ouvrage en soi, je voudrais prendre quelques minutes pour dire merci, un merci sincère aux gens qui, dans le fond, m'ont envoyé du stock et qui m'envoient encore du stock par la poste ou dans ma boîte courriel sur des ouvrages indépendants dans le fond, sur des petits RPG-zines, sur des petits jeux OSR justement très indépendants qui sortent des sentiers battus ou qui proviennent vraiment de directement chez l'individu et non pas d'une grosse boîte. Je reçois vraiment beaucoup de stock par la poste. Et pour de vrai, je suis vraiment, je me considère comblé des produits en provenance d'Europe, en provenance des États-Unis. Puis je voulais prendre juste un petit quelques minutes pour dire un sincère merci à ceux qui écouteront en fait cette vidéo dans le fond, vraiment, je suis un peu dépassé. Pour de vrai, je vais avoir beaucoup de stock disons, à lire au courant des prochains jours, dash semaines, dash mois, dash années. Parce qu'on dirait que c'est un trou sans fond dans lequel je me lance. Et ma foi, je me plains pas. Écoutez, je me plains pas. Je sais par exemple, en février, il y a le ZineQuest sur Kickstarter qui va partir. Je vais probablement faire une autre vidéo là-dessus et vous en parler plus en profondeur. Mais avant toute chose, de quoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui? Eh bien, la dernière fois, je vais parler de Nock, qui était vraiment une espèce de gros ouvrage bric-à-brac sur l'OSR avec plein d'outils pour pouvoir vraiment se lancer dans un type d'aventure dungeon crawler très classique, mais bien flyé. Eh bien, cette semaine, je fais vraiment un 180 degrés et je m'en vais dans une toute autre direction alors que je vous présente un ouvrage québécois qui a été, dans le fond, créé de toutes pièces par une connaissance du nom de Vincent Quigley, un auteur que vous pouvez, dans le fond, suivre sur Twitch ou bien sûr sur Itch.io, dans son nom de code Tyranneuil, que je vais également mettre en lien sous la vidéo ici. Je vous conseille d'aller voir, il fait souvent des Twitch avec M. Caffeine sur que ce soit différents jeux de rôle ou même des jeux vidéo avec de la discussion, de la jasette, un peu de philosophie à gauche à droite, des réflexions personnelles sur le monde du jeu. Et sur Itch.io, ben, il a publié dans le fond plusieurs petits ouvrages, que ce soit directement des suppléments à des jeux de rôle ou même des jeux de rôle complets comme celui dont je vais vous parler présentement et qui se nomme Dans la cour de la princesse Lune. Petit avant-propos, chère communauté, vous vous apprêtez à écouter mon deuxième trésor caché portant sur un jeu de Vincent Quigley. Et malheureusement, je me suis rendu compte après mon enregistrement que je m'étais enfiroiré dans le nom du jeu tout le long de la vidéo comme un gros con. Donc, puisque j'aime quand même la vidéo et que je suis satisfait de la qualité qu'il en ressort, je fais dans le fond cette petite annotation de début, simplement pour, dans le fond, présenter mes excuses, Vincent, concernant ton ouvrage, et que le vrai nom du jeu, ce n'est pas Dans la cour de la princesse Lune, mais bien Dans la cour de la princesse de la Lune. Tout simplement, il manquait dans le fond le de la de tout le long du vidéo. Je sais pas pourquoi ces deux mots-là m'ont glissé entre la bouche et j'ai pas été capable de les prononcer de tout le long de mon enregistrement et je m'en suis seulement rendu compte maintenant. Donc encore une fois, mes sincères excuses dans la cour de la princesse de la Lune et j'espère que vous avez apprécié ça et on se dit à une prochaine fois et un prochain déparlage de ma part. J'aime beaucoup le titre, je trouve que ça fait extrêmement poétique et ça reflète énormément en fait justement l'espèce d'aspect plus onirique du jeu en soi. Dans la cour de la princesse Lune, comme l'intro le dit, ils disent dans l'est lointain, entre la terre et le ciel, se trouve le royaume céleste de la princesse Lune qui règne sur toutes les affaires terrestres. Courtisans et courtisanes font appel à son attention divine concernant leur vision particulière lors de cérémonies complexes et de célébrations somptueuses. Donc,
qu'est-ce que dans la cour de la Princesse Lune? C'est un jeu, on est très loin du jeu de stratégie, on est très loin, dans le fond, du jeu tactique, ou du moins peut-être un peu une certaine tactique verbale, je dirais. Mais la thématique vraiment primaire du jeu, c'est, je dirais justement, la narration. Je l'ai mentionné tout à l'heure, un aspect très onirique. On est dans l'espèce d'immatériel intangible d'une espèce pas une dimension parallèle, mais dans quelque chose qui s'éloigne grandement du fantasy terre-à-terre. C'est vraiment plus l'espèce de douceur moelleuse des nuages volants. Si on peut se faire un peu une idée côté thématique, c'est vraiment quelque chose qui euh, va aller beaucoup plus dans l'aspect diplomatie. T'sais, beaucoup plus diplomatie, on est très loin soit de l'horreur qui est souvent un des thèmes que j'aborde le plus souvent, très loin aussi du fantastique. On est plus dans des inspirations qui me rappellent énormément les nombreuses cérémonies de thé en provenance de différentes cultures asiatiques ou même de jeux à ascendance culture asiatique, comme par exemple euh, Legend of the Five Rings, qui est un premier exemple. Ou plus récemment, il y en a un autre, mais son nom m'échappe malheureusement, mais j'en entends tellement parler récemment. Tout simplement pour dire que c'est plus dans cette optique-là que le jeu s'est déroulé d'un point de vue thématique. C'est très décontracté. Les gens vont incarner dans le fond des membres de la cour, de la cour de la princesse Lune. Ce sont des courtisans, ce sont des courtisanes. Les gens vont avoir des domaines, un trait. Vous n'êtes pas comme Monsieur Patapouf qui provient de la province je ne sais plus trop quoi. Vous êtes vraiment comme plus un individu quand même relativement assez prestigieux qui possède son domaine, qui possède, si on veut, son secteur d'activité dans un contexte de déité, de divination et de. Du moins, c'est comme ça que le jeu laisse sous-entendre. Il y a beaucoup on va dire, de zones grises qui nous restent à développer entre nous. Parce que oui, quand on approche vraiment plus le système du jeu, on est vraiment plus proche d'un party game collaboratif avec une narration soutenue plus que un jeu de rôle justement très terre à terre avec des lancers de dés qui n'en finissent plus, des calculs mathématiques et tout ça. On s'éloigne vraiment beaucoup de ça. C'est pour ça que je dis qu'on fait vraiment un 180 degrés avec le concept de OCR que Nock nous proposait qui va vraiment dans l'autre sens. Là. S'il n'y a vraiment pas de calcul, il n'y a pas de DM non plus. C'est tout simplement une collaboration entre les joueurs pour pouvoir faire avancer cette partie, ce jeu verbal où dans le fond, les gens vont se lancer dans différentes activités pour entertainer, pour, disons, amuser la princesse Lune et lui montrer que vous êtes probablement un meilleur courtisan que votre voisin de gauche ou de droite. Et pour ce faire, il y a des cartes qui vont être utilisées au courant des différents jeux, qui vont être présentées lors de certains votes pour pouvoir décider, dans le fond, si telle personne a eu raison d'agir de telle manière ou si telle personne a été capable de bien, disons, comprendre ce que vous voulez véhiculer. C'est c'est vraiment un espèce de. C'est une succession de petits jeux. C'est comme ça qu'on va l'expliquer. C'est que l'événement du parti, c'est qu'on est à la cour de la princesse Lune, et c'est une succession de petits jeux qui vont, dans le fond, se résoudre soit purement par le verbal ou avec l'utilisation de ces cartes pour pouvoir justement euh, dialoguer, convaincre telle personne que vous êtes le mieux placé auprès justement de la princesse Lune. Il y a un jeu de charme aussi qui va derrière ça. Il y a un des jeux qui s'avance sur un territoire un peu érotique qui peut en plaire certains. En fait, je trouve ça on dirait que je cherche un meilleur thème que pas, c'est pas, comment je pourrais dire, je trouve ça intéressant. C'est une approche que je vois très rarement en termes de jeux de société, à part à quelques exceptions près. Et ça en demeure pas moins que c'est pas un jeu qui est obligatoire non plus. C'est que, tu sais, les jeux entre eux, je pense qu'au courant de la narration, il est possible de faire des liens, sauf que, ultimement, on peut aussi en détacher un, puis l'enlever si jamais les gens ne sont pas à l'aise avec une thématique de courtisanerie en lien avec le romantisme et le charme qu'on va essayer de convaincre quelqu'un de X ou de Y.
Bref, c'est vraiment particulier, je vous dirais. C'est pas le genre de jeu que je suis habitué de lire. C'est un jeu qui est très narratif, c'est un jeu très collaboratif. Je sais que Vincent et justement son ami aussi que je connais, Étienne Harvey, Monsieur Caféine, qui fait aussi beaucoup qui est aussi très impliqué dans le domaine, dans le milieu du jeu de rôle, sont très tournés vers ce genre de jeu-là, qui sont très tournés justement vers le genre collaboratif, vers le genre de partage où tout le monde a un peu un rôle de DM à jouer, tout le monde a un rôle de joueur et se lance la balle dans des différentes discussions qui sont encadrées par une série de règles plus souvent encourageantes que restrictives. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, je dirais, à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant à voir, même si je dois avouer que c'est pas non plus, c'est pas complètement ma tasse de thé, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec le concept d'une cérémonie de thé. Euh, Côté visuel du produit, vous allez pouvoir le voir dans les images qui vont être sont justement proposées durant ma vidéo. C'est très épuré, c'est très noir, c'est sur noir et blanc. On y va dans le très calme, c'est pas agressant du tout. Tout est dans une espèce de quelque chose de très statique, c'est très calme. Il n'y a pas de grands mouvements, tout semble être un peu immobile et je trouve que ça reflète très bien en quelque sorte la thématique narrative qui est véhiculée tout au long du jeu en soi. Donc, pour ma part, même si ça en demeure que c'est plus minimaliste qu'explosif, je trouve que c'est très concordant avec, disons, le jeu en soi dans lequel on va se lancer. Euh, je pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense pas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être écouter la vidéo que c'est pas du tout votre style de jeu. Mais quand même, je pense que ça peut être intéressant à essayer moi-même. Je vais vous dire qu'à pris ma barre avant même de le lire, juste en lisant un peu qu'est-ce que le jeu était en soi, j'étais comme OK. Mais en lisant, j'ai fait genre Ah, OK. Et je serais quand même curieux de l'essayer parce que moi non plus, on va dire le collaboratif, jeu de rôle collaboratif, c'est pas ma grosse tasse de thé, c'est pas quelque chose que je suis très versé là-dedans, mais c'est pas quelque chose non plus que je vais être tenté à aller voir. Donc, je trouve ça comme intéressant d'avoir quelque chose à proximité qui est québécois, qui est ici, qui va, dans le fond, explorer justement un style de jeu un peu plus rare. Je trouve ça intéressant, puis je serais quand même curieux de l'essayer dans ce contexte-là, parce que c'est un produit d'ici, de un, puis de deux, ça me ferait sortir de mes sentiers battus, et ce que j'aime beaucoup dans un jeu de rôle en soi, c'est aussi de pouvoir explorer des nouvelles thématiques, autant d'un niveau, justement, ambiance de jeu que de règles pour pouvoir vivre des nouvelles expériences que je ne serais pas vraiment habitué à vivre habituellement. Donc, ça serait ça, je dirais. Par contre, tu sais, côté recommandation, comme je dis, je ne dirais pas que c'est pour tout le monde, sauf que un aspect que je trouve cool, c'est que dans la cour de la princesse Lune, je pense que ça peut être un bon jeu à explorer avec des gens qui ne sont pas habitués au jeu de rôle, justement, qui ne sont pas habitués avec le concept, on va dire, plus mécanique, lancer de dés et tout ça, même visuel, que ce soit avec des hexagones, des déplacements de hex ou tout. Donc, je pense que ça peut être vraiment cool de faire essayer ce jeu-là à des gens qui ne sont pas très habitués au jeu de rôle et que c'est un peu une espèce de porte d'entrée entre le jeu de rôle et justement le party game, parce qu'il y a un aspect qui est très, on jase entre nous autres, on discute, il y a très peu de règles, tout se décide surtout à l'oral, il y a des cartes. Donc, tu sais, je pense à, j'ai des connaissances, des amis qui sont plus dans le domaine soit de l'improvisation ou du théâtre, qui ne sont pas nécessairement versés dans le jeu de rôle et qui pourraient être intéressés à essayer ça parce que justement, il y a un aspect qui est un peu plus du jeu, il y a un peu plus du jeu, un peu plus du jeu de la narration, plus que de réel challenge ou, on va dire, compétition entre les joueurs et le joueur et les DM, parce qu'il n'y a pas de DM au final. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Et pour conclure dans la cour de la princesse Lune de Vincent Couglé ou de Tiraneuil, je trouve que c'est un bel ouvrage. Je trouve ça intéressant de voir un produit québécois qui s'en va explorer, comme je mentionnais tout à l'heure, un sentier aussi niché. Je considère que ça peut être une belle porte d'entrée. Je pense pas que c'est mon jeu de tous les temps et que je vais comme tomber en amour avec ce jeu-là, que je vais y jouer à chaque fin de semaine. Je serais curieux de l'essayer parce que justement, tout ce que j'ai expliqué au courant de la vidéo fait en sorte que je suis quand même attiré
par une certaine curiosité envers ce type de jeu-là. Et je vous conseille fortement. Pour le prix, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment pas cher. Si vous pouvez l'acheter dans le fond sur le Itch.io de Tiraneuil, je pense qu'il est présentement en plus, il est en rabais sur Itch.io. Et c'est un jeu que je trouve qui va pouvoir se jouer très bien, je crois, dans un contexte pandémique avec différentes caméras et dans une conversation Zoom où que les gens vont pouvoir présenter, par exemple, les cartes devant la caméra ou même changer ou aller discuter sur un autre channel, admettons que c'est sur Discord, pour pouvoir discuter entre eux, entre deux courtisans, si admettons ils ont une discussion secrète et que les autres joueurs n'ont pas besoin de le savoir. Je pense que ça peut être un jeu qui peut très bien se jouer durant les temps des fêtes ou même après, dans un contexte pandémique où tout le monde est chez soi et on discute via une webcam. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'était un de mes petits trésors cachés québécois que je suis content de vous avoir montré. Et restez en alerte pour mon prochain trésor caché qui va probablement être quelque chose d'un peu plus. Non, j'en dirai pas plus. J'ai quelques petites affaires qui s'en viennent. Je suis bien hype de tout vous montrer ça. J'ai très hâte de pouvoir vous partager les belles découvertes que j'ai faites. Je tombe vraiment dans un univers assez incroyable. Et encore une fois, je vous encourage à vous inscrire, à vous abonner à notre page YouTube, à nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et peut-être aussi prochainement une nouvelle plateforme sociale nouvelle qui va apparaître en 2021 parce que le monde de la technologie évolue tellement vite qu'on n'est pas capable de suivre. Bref, merci encore pour vos encouragements et on se dit à une prochaine fois. Bye!